Mais tu fais quoi, papa? Hein, quoi? Mais je suis en retard, je dois arriver chez tonton là, pour son anniversaire. Ah bah... Je te Oh, dérange? là, tu me déconcentres là, comment on va faire? Bah Je je suis sais à la pas. bourre là, j'arrive bientôt au Obna, mais bon, il y a trop de virages. Je savais pas, il m'avait pas dit. Je suis dans la merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh! Ah! Bonjour à tous. Cette vidéo a tout simplement pour but de mettre fin à une légende urbaine dans le Gran Turismo Sport qui consiste à penser qu'il y a une seule et unique façon de gagner énormément d'argent rapidement, c'est de tourner sur Blue Moon Bay. Blue Moon Bay. Voilà, hein, je sais pas, est-ce que je peux tourner? Non, je peux pas tourner, malheureusement. Car je suis obligé de tourner avec mon iPhone. Malheureusement, car j'ai une carte son qui vaut une petite fortune, une Apogee One, mais qui ne fonctionne plus. Je ne sais pas pourquoi, enfin bref. Mais le son de l'iPhone étant finalement très bon, comme l'image d'ailleurs, car là je suis quand même en mode selfie, hein, et c'est pas si mal. J'ai un petit éclairage très sympathique, enfin bon, c'est magnifique. Donc je peux pas vous montrer le truc, là, non, je peux pas. Je peux pas, parce que si je fais ça, je fais une photo, donc ça marche pas. En faisant ça, ça va marcher, mais bon, voilà. Vous voyez la course ici, là, la fameuse première course ligue, bidule, qui est censée rapporter énormément d'argent, enfin énormément. Elle est censée rapporter beaucoup d'argent en utilisant le handicap de voiture. Voiture nettement moins puissante, dans la mesure où le price money de base est basé sur du N1000. Effectivement, on va pas prendre une N1000, hein, sinon on va se gagner ces 100 000 balles et puis basta. Donc, la meilleure technique qui avait été trouvée, c'était certaines N300. Alors, il y en avait plusieurs, hein, notamment la petite Xbo, la RX 500, bref, enfin il y en a d'autres. Certaines personnes, dont quelqu'un que j'admire beaucoup, hein, Hammer Studio Gaming, avait fait plusieurs vidéos dans ce sens. J'ai envoyé un mail d'ailleurs, il me disait ah ouais, je le fais en 11 minutes, combien? 11 minutes 30. Je lui dis 11 minutes 30 en N300. Il y a un petit problème là, parce que ça voudrait dire que tu tournes 4 secondes plus vite autour que moi, hein, si tu veux, sachant qu'avec ma RX 500, je suis quand même à fond. Hein. Et petite chose quand même assez importante, pour obtenir le price money le plus élevé, il faut absolument faire une course parfaite. Donc, ne pas toucher de mur et ne pas toucher de voiture. Alors, ça arrive qu'une voiture vous touche à l'intérieur, ou vous touchez à l'intérieur plutôt,
et que ça ne vous coûte rien, mais bon, il y a quand même beaucoup de risques. Donc forcément, ça ne fonctionne pas toujours. Pour mémoire, j'ai vu une vidéo d'un Allemand qui avait réussi à gagner en N200 avec la RX500, la fameuse. Mais alors je ne vous raconte pas combien de fois il a dû essayer, parce qu'il est arrivé de mémoire avec 0,4 secondes d'avance sur le premier, donc des tests, il a dû en faire un certain nombre avant de pouvoir mettre sa vidéo en ligne. Donc ce qui veut dire, en gros, que c'est complètement improductif, parce que si c'est une course sur 4 qui fonctionne, c'est mort. Hein. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui compte là-dedans? C'est le bonus. Hein. C'est tout simplement. Dans ce genre de course, hein. On est bien d'accord. Alors, j'ai découvert avec la mise à jour 1.40. C'était des choses qui étaient déjà plus ou moins connues. Hein. Alors, il y a d'autres courses type les Red Bull, les F1, les groupes 1. Et là, on va y venir. C'est cette fameuse course de groupe 1 qui nous intéresse au plus haut point. Car depuis la 1.40, ils ont introduit une course supplémentaire qui est sur Yamajima grand modèle, donc le Big Yamajima qui est sur 5 tours. Et donc 5 tours, c'est malgré tout assez rapide. J'ai pour habitude de ne jamais de surtuner mes bagnoles parce que j'aime bien qu'il y ait un petit peu de baston, quoi. Quelque part, l'IA, si elle est encore très perfectible, je le reconnais, par rapport, franchement, au premier Gran Turismo, c'est quand même autre chose. Hein. Faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Alors, quelle est cette course? Ah oui, enfin, je viens de vous le dire. Et donc, en la faisant en ayant une voiture totalement d'origine, j'ai bien dit totalement d'origine, je vais vous le prouver, parce que la course, on va la passer, c'est-à-dire 100% au niveau de la puissance, 100% au niveau du poids. Je reconnais, j'ai pas pris la voiture la plus nulle, vu que j'ai pris la SRT Tomahawk Groupe 1. Mais je l'ai essayé avec l'Alpine, ça fonctionne, ça va un petit peu moins vite. On est à, je crois, de mémoire à 4-5 secondes près sur la fin de course. J'ai essayé avec la Mazda 787 que j'adore, ça fonctionne aussi. Donc je pense que ça fonctionne absolument avec toutes les groupes 1, même celles que j'exècre au plus haut point, à savoir la Porsche 4 roues motrices, espèce de daube absolue qui est en plus d'une l'esthétique, je ne sais même pas comment on peut dessiner une bagnole aussi moche. Enfin bon, ça c'est un autre problème. J'aime beaucoup par contre la TS 050. Non, la 030. Pas la 4 roues motrices en fait, hein. L'autre. Celle-là, je l'adore.
ça, c'est gagnable. Et donc, bien évidemment, sur ce type de compétition, ça vous devez peut-être le connaître, effectivement, que vous soyez en mode, vous vous mettez avec 10 chevaux, bon, sur une groupe 1, ça paraît difficile, hein, mais bon, et vous vous mettez à 2500 kg, ce qui paraît également difficile sur une groupe 1, mais enfin, sait-on jamais, vous gagnerez le même prix que si votre voiture allait complètement à bloc. D'accord ? Donc, le truc, il est très simple, c'est que cette course est gagnable sans, je précise bien, hein, sans tuning, en moins de 10 minutes. En moins de 10 minutes, vous allez vous faire 330 000 crédits. Parce que après, quand on voit les gens qui parlent de je peux me faire 2 millions par heure, ceci, cela, machin, c'est des grosses conneries comme, enfin plus grosses qu'eux, car c'est totalement impossible d'enchaîner déjà des courses sans arrêt, hein. C'est impossible parce que de toute façon, il y a le temps d'attente d'une pour récupérer son pognon, le fait de se remettre, je veux dire, sur l'écran d'accueil, même si ça va relativement vite, hein, j'ai calculé au plus rapide, c'est 30 secondes. Donc de toute façon, à la base, il y a 30 secondes de perdu. C'est pas rien, hein, sur ce fameux Blue Moon de merde, hein, parce qu'en fait il est là aussi, hein, Blue Moon, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que c'est chiant, putain de merde, hein, je veux dire, au bout d'un moment, ça va, quoi, tourner en rond, je veux dire, c'est bien, c'est sympa, c'est vrai que c'est bien, on gagne beaucoup d'argent, hein, tout ça, hein. Mais faites le Yamajima, je vais vous le montrer là, avec X vues, parce qu'en général, j'essaie de faire quelque chose d'un petit peu propre. Mais il n'y a pas photo, parce que là, vous prenez du plaisir. Vous prenez du plaisir à conduire, vous essayez justement d'être le plus propre possible pour pas toucher les autres voitures, pour justement récupérer votre bonus. Bref, ça va vous apprendre à conduire proprement, tout simplement. Hein, vous n'allez pas vous servir des autres bagnoles comme de murs. Vous allez apprendre, au bout d'un moment, que eux freinent à tel endroit, etc., que donc à tel endroit, vous pourrez les prendre. Vous allez voir dans la course que j'ai diffusée, que j'ai enregistrée, pardon. À un moment, je double 3 voitures d'un coup dans la descente. Cette course, sinon, je l'ai gagnée en étant un peu plus agressif, mais en gagnant le bonus quand même, hein. Je l'ai fait de mémoire, hein. Il faudra que je retrouve je crois que la capture d'écran, je l'ai quelque part. Mais ça doit être dans les 9,40, 9,50 on va dire. On va dire 9,50. C'est peut-être 9,47 ou quelque chose, mais bon, basons-nous sur 9,50. Si vous tunez votre bagnole complètement à bloc, vous descendrez très facilement sous les 9,30. Alors quand je dis très facilement, c'est toujours pareil, il faut faire attention aux autres aussi, hein, parce que
avec une voiture full power et mini weight, vous allez vous retrouver avec un espèce de monstre qui finalement va 40 km/h plus vite que les autres en ligne droite, freine beaucoup mieux, etc. Donc, il y a potentiellement danger, on va dire, de contact. Ce qui ferait que votre bonus, c'est mort. Hein. Et sachant que le bonus, c'est ce qu'il y a de plus important, hein, finalement. Parce que là, on est sur une course à plus de 200 000 euros. Le bonus, c'est 100 000. Voilà. Bon, je vais arrêter là, vérifier un peu l'enregistrement et voir dans quelle mesure je peux l'intégrer sur le montage. Je vous laisse. Je pense que vous verrez pas trop ma gueule. Hein. Chapeau, calvitie, lunettes à l'envers. Non, c'est pas mal finalement. Non, c'est bien. Non, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Un petit problème de casque aussi. J'ai une batterie, bon, ça c'est bien. Que je vous conseille. Hein. Batterie Anker, indispensable. Cigarette électronique, indispensable aussi. Et je vais vous présenter également mon matériel de montage du coup. Tout de suite. J'arrête. Donc voilà. Tout le matériel de montage se trouve ici. C'est un MacBook Pro. Hein. J'ai acheté pour vraiment pas cher une carte SSD SanDisk 500 Go. Ça m'est arrivé, je le fais moins maintenant, mais ça m'est arrivé de faire mes montages directement dessus. Hein. C'est-à-dire sans copier les fichiers sur le disque dur. Et ça fonctionne plutôt bien. Ça chauffe, mais ça fonctionne bien. Autre petit truc qui peut être très utile dans le côté setup, on va dire, si je puis dire. Je vais me cacher un peu mon organe, parce que là je suis à l'hôpital et il fait très chaud. C'est cette petite chose qui permet de poser votre ordinateur dans absolument tous les sens. Et c'est franchement magique. Mais il n'y a pas d'autre mot. Hein. Vous pouvez, mais... Bon, là, j'ai pas le temps de vous faire la démonstration, hein, mais vous pouvez vraiment tout faire. Un autre truc absolument génial, qui est même très très bon pour le MacBook Pro, c'est ce chargeur Anker, un de plus, hein, qui a dessus une prise, comme vous pouvez le voir, je suis n'importe comment, pas du tout. Voilà, elle a une prise USB-C, ici, là, sous la lumière bleue. Là c'est la prise pour l'iPhone. Et sinon, on a 3 autres ports USB normaux. Et ça m'est arrivé pas mal de fois de brancher 5 devices dessus. Et ça fonctionne très très bien. Ça chauffe, certes ça chauffe, mais... Alors j'ai lu des commentaires sur internet comme quoi ça ne chargeait pas le MacBook Pro, etc., etc. Mais ça n'est absolument pas vrai. Hein. C'est totalement faux de A à Z. Ça le charge très bien. J'ai pas fait de test de rapidité entre le chargeur Apple fourni qui vaut une petite fortune, hein,
et celui-là. Mais en tout cas, déjà, ce qui est une certitude, c'est que le chargeur fourni, au-delà de son prix Apple, on va dire, hein, voilà, la succursale câble Apple, câble chargeur Apple, à mon avis, est une des plus rentables, hein, et de très loin. Bon, au-delà de ça, il a qu'un port. Hein. Là, j'en ai 4. Et je vous dis, franchement, là, je vais partir en Suisse en vacances. Je ne prends pas le chargeur Apple. Je ne le prends pas. Car celui-là me va très bien. Donc, à réfléchir, je vous dis, tous ces commentaires là qu'on voit, c'est assez incompréhensible de voir des commentaires sur Amazon. Parce que moi j'y ai cru. Du coup j'ai failli ne pas l'acheter. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'aurai un nouveau chargeur 4 ports. L'USB-C, il servira peut-être à autre chose. Sur je sais pas moi, peut-être sur l'iPad Pro ou peut-être sur autre chose. Vous voyez, sur un nouveau téléphone, certainement pas un nouvel iPhone en USB-C, car j'aurai jamais autre chose qu'un iPhone. Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, bref, j'arrête de parler et maintenant on va parler de la course. Et on va mettre quelques chiffres en exergue. Donc voilà, donc là on est reparti là pour la fin, suite et fin donc de la vidéo, donc le commentaire de la course finale à 300 et quelques mille crédits. J'ai décidé de m'évader de mon hôpital pour venir en villégiature dans un endroit, ma foi, assez sympathique. Je vous fais un petit panoramique là-dessus. C'est donc dans le Valais suisse, au-dessus de Sion en fait. Sion, c'est tout en bas là. Et donc là on est sur les hauteurs et qui amène sur la station de Ninda, 4 Vallées pour ceux qui connaissent. À mon avis, une des stations de ski les plus agréables de toute la Suisse et d'assez loin. Voilà, donc je rentre dans ma petite chambrette qui est donc chez ma sœur, afin que vous admiriez surtout cette couleur absolument magnifique hein, du couvre-lit. Vous retrouvez le matos en cours de montage là, et le montage de la course qui est donc dans la timeline en bas là, en zoom effectivement très réduit. Toujours sur son petit support, le MacBook Pro que je vous avais présenté déjà. Donc là j'ai encore modifié très légèrement sa position pour qu'il soit un peu plus adapté par rapport à ma position donc semi-couchée on va dire, enfin assise mais quasiment semi-couchée. Donc vous voyez à chaque fois c'est assez simple, on modifie ici et on répercute car à chaque fois on a un petit degré qui est noté et on va répercuter ça effectivement sur les autres. Vous voyez, il y en a un là aussi, là, un là, et on répercute ça sur le côté opposé. C'est pas très clair là avec le contre-jour, je suis désolé. Donc là, on est parti dans quelques secondes pour le commentaire intégral. Donc, là, je vous montre vite fait. Donc, il y avait la ligue, la fameuse Premium Sport League,
Voilà, on peut gagner, ça, vous voyez, 100 000 en N1000, c'est toujours pareil. Donc on descend de N500, N400, N300, histoire de gagner le plus possible, hein, en ayant toujours cette histoire de course parfaite. Là, je vous ai passé toutes les groupes 1 qui sont disponibles. Alors, je les ai toutes faites, alors pas forcément sur ce profil-là, mais même celle, enfin, qui était effectivement la course soi-disant qui rapportait le plus, et bien évidemment, hein, tous les gens qui la faisaient, c'était je te prends la voiture la plus puissante du jeu et je te la booste au max, et comme ça je roule à 450 km/h dans la ligne droite. Course super intéressante au possible, hein, forcément. Hein. Le truc, qu'est-ce qu'on se marre, quoi. Surtout que je crois que c'est Monza sans chicane, donc c'est vraiment génial. Donc là on part, hein, voilà. On part. Je suis désolé, hein, de temps en temps je fais des zooms comme ça, on voit ma tête. Ouais, je suis désolé, excusez-moi, je vais essayer d'être un peu plus stable et de ne pas mettre d'ailleurs mon doigt devant, ça sera un petit peu mieux. Donc le casque me sert essentiellement d'avoir un petit retour sur ce qui se passe pendant la course. Alors là, vous avez pu voir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout remis à zéro, de manière que vous vous rendez bien compte que je n'ai touché à rien, enfin, que vraiment la voiture est d'origine. À chaque fois, toutes les zones ont été remets-moi le réglage d'origine, remets-moi le réglage d'origine, remets-moi le réglage d'origine, hein, voilà. On part, comme d'habitude, on part 12e, hein, sur 20. Je vous dirais franchement, on partirait 20e sur 20, le résultat serait le même. Il n'y aurait aucun souci. Là, on passe ma petite préférée. J'ai essayé de vous mettre un tout petit peu le son. Je crois que sur cette version, ça s'est pas tellement entendu, malheureusement. Le fameux son de la Mazda, hein, qui est tellement magique. Donc en général, c'est à peu près le nombre de vues que j'utilise, hein, quand je passe des courses, à savoir la vue intérieure que j'utilise en permanence, une vue arrière, où en général on me voit moins, hein, mais bon, c'est dans le cas présent, parce que c'est moi qui fais une remontée, on va dire, fantastique, enfin fantastique, mais qui se la pète. Mais effectivement, quand je diffuse des courses avec des amis, je vais mettre effectivement, s'il y a une baston entre deux personnes qui sont très rapprochées, voilà, je vais mettre en vue arrière, on va dire, celle qui est effectivement la proche de celle qui est devant, tout simplement. Et la vue également au bas, que vous voyez, qui est donc la vue réalisateur normale. Ça m'arrive de mixer deux vues réalisateurs. Mais bon, là j'ai pas estimé que c'était utile, hein, surtout vu les nombreux bugs que le jeu là, vous voyez, je prends les fameux S à fond, sauf que du coup l'Alpine devant m'a un petit peu gêné parce que du coup elle freinait un petit peu trop tôt à mon sens, ce qui fait que derrière moi là, j'avais quelqu'un d'assez proche, et c'est là que bon, là fallait pas m'énerver là, hein. Allez hop, on s'en fait 3, pas de moins. Donc là on se retrouve 4 déjà, hein, au deuxième tour.
Alors, d'ailleurs, oui, petite information pour ceux qui ne sont pas au courant. Les seules personnes qui jouent en vraie vue intérieure, comment on les repère? Alors effectivement, moi, il y a certaines courses où je me mets en vue intérieure et je suis en replay parce qu'effectivement, je n'avais pas pris la peine d'enregistrer la course auparavant parce que je n'étais pas sûr, on va dire, de penser que ça aurait été une course très sympa à regarder. Des fois on part, voilà, on part sur une course. Donc voilà, j'ai enregistré le replay et je me suis mis en vue intérieure, car moi, effectivement, c'est la vue que j'utilise exclusivement, quelle que soit la voiture. Alors sinon, comment on fait pour repérer, effectivement, en course, des gens qui sont en vue intérieure et qui n'utilisent pas juste la vue intérieure pour se la péter, pour dire moi je suis un vrai pilote, hein. Attention, hein. Regardez, c'est très simple, vous regardez tout en haut les temps, en fait, les intermédiaires. Si vous n'avez pas d'intermédiaire entre vous et les autres, c'est-à-dire entre vous et le premier et celui qui vous précède, et également le temps de celui qui est juste derrière vous, c'est que c'est une vue intérieure en replay. C'est tout. Il n'y a que comme ça que vous pouvez le savoir finalement. Peut-être que vous étiez au courant, c'est pas. Enfin, en tout cas, je vous le dis. Bon, voilà, on est déjà. Oui. On va bientôt être premier. Hein, là, il y a eu d'ailleurs un moment de flip. Je vais voir, c'est pas là. Là, je double, je pense, la Bugatti. Voilà, je double ici. Ce virage-là, on arrive à doubler assez facilement. Et là, on se décale un peu, on freine un tout petit peu plus tard et ça passe. Là, sur la première, là, il m'a étonné, hein, avec sa Peugeot monstrueuse. Parce que c'est pareil, celle-là, esthétiquement, je ne saurais quoi en dire. Hein. Autant la 908, c'est certainement une des plus belles voitures du jeu. Autant cette espèce de truc. Vous avez vu là ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, il a freiné assez tôt, en tout cas beaucoup trop tôt par rapport à moi. J'ai failli me taper, mais ça a été au 10e de seconde. Hein. Je me suis décalé à droite au dernier moment. Après, bien sûr, j'ai écrasé les freins. Hein. Et donc, du coup, j'ai pu passer. Quoi. Et après, comme vous avez pu le voir, sur les S, pardon, là, je l'ai passé, j'ai quasiment déposé complètement. Là, il me reste pas de me rapprocher, on ne voit jamais, ça doit être très désagréable pour vous, hein, je suis désolé. J'essaierai de temps en temps d'enlever ma tête, parce que franchement, c'est nul. Comme vous pouvez le voir, en fait, je vous avais dit que la course, je la faisais en moins de 10 minutes. C'était quasiment assuré. Donc là, je regarde le premier tour. On a 2,03 et quelques. Le deuxième tour, 2,01 400. Donc je me dis déjà là, c'est-à-dire que j'ai déjà 3, j'ai déjà 4 secondes 5. 4 secondes 5 à rattraper par rapport à la moyenne. Parce que finalement la moyenne serait à 2 minutes au tour. Donc là je me dis, les 2 derniers tours, les
3 derniers. Là, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Faut que je... Il faut pas que je plaisante. Donc là, c'est à fond. Enfin, à fond. En restant, bien sûr, suffisamment prudent pour pas non plus sortir. Hein, parce que ça a beau être une voiture qui tient très bien la route. Hein, on s'en rend compte hein, à quel point les vitesses de passage on fait. Mais bon, là par exemple, il faut freiner. Hein. Là, si vous freinez pas, bah, c'est le mur. Là c'est pareil. Hein. Là on peut passer en seconde, mais il faut relever. Pareil pour le virage suivant. Enfin, vous voyez, chaque fois là, je gagne du temps. Là, je vois bien, je suis en violet, donc je me dis c'est bon, là, c'est bon, normalement, je vais pouvoir passer, je devrais pouvoir passer sous les 10 minutes que j'ai promis. Enfin, que j'ai promis. En tout cas, qui fait partie, en quelque sorte, de ma démo. 13 minutes dans l'islam. Pour une course qui en fait 10. Problème. Là je dis qu'il y a eu un truc. Il y a eu quoi? Bah, il y a eu le démarrage hein, de FCP hein, qui comme d'habitude fait ce qu'il a envie de faire. Il n'est pas là pour... Non. Il n'est pas là pour dire il y a une guidelines comme chez Apple où on fait ça, pour faire ça, faut faire ça, et pour faire ça, faut faire ça, etc. Et ça sera tout le temps la même chose. Non, plutôt zéro. Regardez le temps. On était limite, hein. On était limite. Mais effectivement, nous sommes passés sous les 10 minutes. Le bonus est là, 330 000, comme vous pouvez le voir. Tout ça, c'est du live, hein. Enfin, c'est du live. C'est du live rediffusé. Quoi. Voilà, donc là, effectivement, vous voyez, là, je pourrais repartir à ce moment-là, mais je vous dis, encore une fois, tous ces gens qui parlent de 2 millions par heure, ça ne veut strictement rien dire. C'est pas compliqué. C'est des gens où on se dit, mais à quoi ils pensent? Je veux dire, quand on parle de course et de gain par rapport à une course, on va parler de gain à la minute. On parle pas de gain à l'heure. Je veux dire, ça n'existe pas. Ou alors, effectivement, on fait des courses d'1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en sais rien. Enfin, les courses d'endurance sur Gran Turismo, elles sont certes assez intéressantes à faire pour certaines, mais alors, au niveau du gain, c'est catastrophique. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Là, vous êtes réellement 330. Là, on est quand même pas très loin hein, des 2 millions à l'heure. Mais encore une fois, je vais revenir là-dessus. On revient sur ce petit truc. On va refaire un petit calcul. Hein. Un vrai, cette fois. Je stoppe. Bon alors, au final, je crois que c'est clair. Mais bon, par exemple, toi par exemple, qu'est-ce que t'en penses? Bah, regarde. Ouais, mais regarde quoi? Bah, l'iPad.
Ah, ah bah oui. Ah bah oui, je crois que c'est clair, oui. Ah, je crois que c'est... Voilà. Bah non, il n'y a rien d'autre à rajouter. Point barre, c'est tout. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo, hein. Surtout, soyez nombreux à liker, hein. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, surtout, likez cette vidéo, hein. Mettez des pouces, hein. Abonnez-vous, hein. Bon, enfin bref, vous faites ce que vous voulez sur toute votre vie, mais be happy. Allez, ciao ciao.